Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, la gestion chrétienne de la vie telle que nous la comprenons a commencé quand Dieu a placé Adam et Ève dans un magnifique jardin dont ils devaient s'occuper. Genèse 2, verset 15. Dans cet environnement parfait, ils devaient rendre le jardin vivable, tâche qui ne devait pas être si difficile que cela. Dieu avait agréé leur nouveau rôle et leur avait enseigné leurs responsabilités. Prendre soin de l'Éden donnait du sens à la nouvelle famille et lui apportait du bonheur. En hébreu, le verbe pour dominer ou soumettre, Genèse 1, les versets 26 et 28, signifie amener sous le contrôle et la domination. Dans ce contexte, il ne s'agissait pas d'une domination autoritaire, mais d'une autorité bienveillante dans les soins apportés à la création de Dieu. Cette responsabilité est toujours la même. Dans cet environnement, Adam et Ève devaient apprendre que c'était Dieu le véritable propriétaire et qu'ils étaient ses gérants ou intendants. Depuis le départ, l'intention de Dieu était qu'Adam et Ève aient des positions de responsabilité et de confiance, mais pas en tant que propriétaires. Ils devaient démontrer à Dieu qu'ils étaient fidèles à leurs tâches. À Adam et Ève avait été confié le soin du jardin pour le cultiver et pour le garder. Ils étaient heureux dans leur travail. Esprit, cœur et volonté agissaient en parfaite harmonie. Dans leurs tâches, ils ne trouvaient ni fatigue ni peine. Leurs heures étaient remplies de travaux utiles et de communion réciproque. Leurs occupations étaient plaisantes. Dieu et Christ leur rendaient visite et s'entretenaient avec eux. Ils avaient reçu une parfaite liberté. Dieu était le propriétaire de leur foyer édénique. Ils s'en occupaient en étant sous ses ordres. À méditer. Que nous indique le fait que Dieu possède le monde sous notre responsabilité en matière d'environnement? Tandis que nous devons éviter le fanatisme politique de certains écologistes qui en arrivent quasiment à rendre un culte à la création, quelle devrait être notre attitude en tant que chrétiens envers les soins à apporter à l'environnement? Attardez-vous davantage sur l'idée d'un Dieu jaloux. Ce n'est pas une notion facile à saisir, notamment parce qu'en termes humains, nous voyons la jalousie comme quelque chose de négatif à éviter. Comment comprendre cette idée appliquée à Dieu en dehors des acceptions données généralement par le monde? Comment apprendre à faire la différence entre l'usage adéquat de ce que Dieu a créé et leur abus? Pourquoi cette distinction est-elle si importante à faire? Pour conclure, Dieu nous a donné l'exemple d'obéissance de Jésus pour que nous voyions comment une relation d'amour avec lui nous transforme en gestionnaire fiable de ses dons. Jésus n'avait qu'un désir, faire la volonté de son Père. Il a admis que sans l'amour de son Père, il était impuissant. Jean 5, verset 19. Dieu nous a aimés avant même que nous le connaissions. À cause de son amour infini, il a donné son Fils unique en sacrifice pour nos péchés afin que nous ayons la vie. Il n'y a pas de plus grand amour. Dieu est notre créateur et Jésus notre modèle. La contemplation de l'amour divin nous touche et fait de nous des gérants du monde et des ressources humaines, financières et matérielles qu'il nous a confiées. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.